Pour commencer cette émission, notre confrère Ibrahim Alen Kolsouma de la radio FIM FM, convoqué ce matin à la haute autorité de la communication HAC. Justement, Lincoln est invité, moi je dirais comme ça, parce que la notification qui leur a été adressée, c'est une invitation. Il n'y a pas que lui. C'est Aboubacar Diallo, le directeur du groupe FIM, qui a reçu cette invitation, et la HAC lui demande également de se faire accompagner par Lincoln Souma. Nous ne savons pas pour l'instant ce qui est reproché aux deux confrères. Nous attendons l'issue de cette rencontre qui doit se tenir aujourd'hui même à 11h dans les locaux de la haute autorité de la communication. Nous espérons en tout cas que ce ne serait pas ce à quoi nous pensons déjà, et sachant très bien que cette institution est composée d'éminents journalistes, et d'ailleurs dirigée par le tout premier journaliste professionnel guinéen. Et donc, nous espérons que ce ne serait pas vraiment de l'intimidation ou un musulman ou un acte quelconque visant justement à censurer ou amener ces gens à reconsidérer un peu certaines de leurs positions, certaines de leurs opinions vis-à-vis de la transition guinéenne. Donc nous attendons l'issue, et sur la base des éléments qui découleront de cette rencontre, nous allons pouvoir nous prononcer plus en détail. Comme vous l'avez dit, on ne va pas pour le moment tirer des conclusions hâtives, mais Lincoln, c'est pas la première. Moi, je me rappelle, j'étais plusieurs fois à la HAC au temps de Martine Condé. Je sais qu'il ne sera pas ébranlé par cette invitation. Allez, Capsa. Voilà, justement, il faut dire que notre confrère, selon les informations dont on dispose, qu'il serait interpellé par la HAC suite à une communication qu'il aurait tenue dans l'émission phare sur FIM FM Mirador, où il a cité le nom de quelques victimes des dernières manifestations du FNDC, entre autres. Alors ça s'apparente pour la plupart des personnes au fait que ça soit une atteinte à la liberté d'expression. Mais vous savez, entre le journaliste et la HAC, c'est la même famille. C'est comme une mère de famille et son enfant. À chaque fois, il l'interpelle, il le met au pas. Parce que moi, aujourd'hui, il y a quelque chose de très important quand même à relever dedans. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les 3 M, c'est-à-dire le moment, le milieu et la manière. Le moment, parce que l'opportunité, nous sommes dans un moment quand même de tension où il est important de savoir dire ce qu'on a envie de dire. Donc le moment, il compte avant de s'exprimer. Mais plus loin également, le milieu. On est à l'antenne, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent. On sait qu'on a une population plus ou moins analphabète, qui ne comprend pas trop, qui ne réfléchira pas trop. Il suffit qu'on te voie une personnalité publique qui dit quelque chose pour que tout de suite les gens le prendront-ils bien ou pas. Ça, c'est une autre question qu'on ne peut nous pas gérer quand on amène l'information. Mais après, la manière, je rebondis sur cette partie avec Mère Teresa qui dit « Ne venez pas me voir pour lutter contre la guerre, venez me voir pour marcher pour la paix. » Est-ce qu'elle ne dit pas la même chose? Oui, elle dit la même chose. Mais quand on encense des choses avec des connotations beaucoup plus négatives, avec beaucoup d'emphase à la chose, les personnes ne comprendront pas bien. Moi, je me dis que c'est juste peut-être lui dire de savoir encore mieux dire ce qu'il a dit, sans pour autant le museler. Et je pense que dans un contexte, il est important justement de savoir dire, et je crois, et j'ai l'espoir que la HAC ne l'interpelle pas pour le bloquer. On l'appelle, ils vont se comprendre et ils vont le laisser justement pouvoir continuer la vie. S'il vous plaît. On n'apprend pas un poisson comme à nager. Donc c'est des vieux de la vieille école. Je n'en disconviens pas. Ce ne sont pas des débutants. Je pense très bien qu'ils savent ce qu'ils font et où mettre les pieds. Donc là, de ce côté, je ne suis pas en phase avec Capsou. Je voulais juste demander à Capsou et le problème s'il cite les noms des personnes qui sont victimes lors des dernières manifestations. Je ne pense pas s'il y a un problème là-dessus. Non, attention. Vous savez, la façon dont c'est la perception. C'est pas l'information. Le français facile. Ce n'est pas l'information. Vous savez, Kanomadou, une chose claire. Même vous, avant de commencer cette émission, ce que vous pensez dire au moment où vous donnez l'information et ce que vous allez véritablement dire en donnant l'information, il y a un grand décalage. Et qu'est-ce que la personne qui entend va comprendre, interpréter et raconter à d'autres personnes? Il y a une dégradation qui ne dit pas son nom sur la chaîne de valeur. Donc à ce niveau-là, tout ce qu'il y a n'a pas plu à la HAC. Tout ce qu'il y a. On va se comprendre, c'est très important. La HAC va pouvoir le lui dire aujourd'hui. Vous savez, le journalisme, même le genre. S'il vous plaît, vous aurez votre temps d'antenne, Alphonse. En attendant, je veux que Caps arrive à conclure. Voilà, maintenant, pour aller vers cette conclusion, tout ce que je dis, on est dans un moment très sensible. À d'autres moments où il le dit, ça serait passé. Mais pendant ce moment-là, je ne
dis pas qu'il ne faut pas le signaler. Il faut savoir le dire quand on sait les personnes qui écoutent, comment ils interprètent. Bien. Et encore une fois, le moment, le milieu et la manière comptent avant de se prononcer. Bien, allez, Alphonse, rapidement sur la question, l'invitation de notre confrère Ibrahima Lincoln Moi, Souma à la haute autorité de la communication. Je n'y vois aucun inconvénient. La HAC, c'est notre maison. Heureusement que Lincoln ne se fait pas convoquer dans un commissariat. Monemundo Ma s'était fait inviter au camp. Donc, c'est vraiment la procédure. Que la HAC convoque les journalistes pour les remettre au pas. Et Cax a dit quelque chose de très important, le contexte. Vous savez, quand on fait ce métier, on travaille pour 3 personnes. On travaille pour notre rédaction, on travaille pour nos auditeurs et on travaille pour soi-même. Il y a le message qu'on traite à la rédaction, il y a le message qu'on se garde de passer et il y a la perception de l'auditeur dont on doit tenir compte. Sauf que c'est vous qui dites tout simplement, pour le moment, vous ne savez pas de quoi il est reproché. Oui, non. Donc écoutez, vous ne pouvez pas tirer une conclusion. les propos tenus Voilà, hier. justement, vous voyez, vous voulez cacher quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Les propos tenus hier par rapport à la nomination des personnes atteintes par les balles ces dernières années, pas ces dernières années, depuis dernière manifestation depuis cette dernière manifestation, pourrait laisser croire que c'est une communautarisation. C'est une première. Non, pas une première. Mais le contexte est-il le même? Non. Et ça aussi, c'est important de le souligner. Vrai ou faux? Ce n'est pas une question de... Non, attention, attention. Arrêtez un peu de tourner rond. C'est bien là le souci de l'information. Une dénonciation alors que... C'est bien là le souci de l'information. Alphonse, permets-moi de lui donner juste un exemple. Un exemple concret par rapport à hier. L'animateur principal de l'émission, quand il a commencé à le dire, ne voulait même pas, lui, qu'il continue sur ce chemin-là, parce qu'il tient compte de le contexte. Avant-hier, s'est retenu dans ce studio de tenir certains propos, parce qu'il savait que la HAC nous attendait. Non, pas du tout. Madjou nous a dit, on peut revenir sur l'émission, il dit je me méfie de tenir certains propos parce que je sais qu'il y a la HAC. Et au-delà de la HAC, ce n'est pas parce que... Écoutez, ce n'est pas parce que tu as peur de la HAC. N'empêche que hier, on avait quand même tenu, on avait donné le nom des personnes. Je suis d'accord, Madjou. Arrêtez un peu. C'est pas parce que tu as peur de la HAC. À la lutte, on ne peut pas vouloir d'une doctrine et renoncer à ses principes. Non, la liberté d'esprit. Je suis d'accord qu'on ne peut pas appeler à une insurrection. Mais le fait de citer les personnes, il y a un adage mandin qui dit oh, il y a neni tolikono. Il y a geli tolikono kanembo. Il faut te le écoutez, Madjou, il y a des choses que tu ressens au plus profond de toi qui sont vraies, que tu as envie de dire, mais tu penses aux dégâts que tes dires peuvent faire et tu te méfies de le dire. Je ne vois pas de problème. Aujourd'hui, sincèrement. En fait, autant tu ne vois pas de problème dans la sortie de Lincoln, autant on ne va pas avoir de problème avec la convocation. Écoutez-moi, laissez-moi finir s'il vous plaît. Autant vous ne voyez pas de problème avec les propos de Lincoln, autant vous ne devez pas avoir de problème dans la convocation à la HAC. Je vous le dis encore une fois, la HAC c'est pas la gendarmerie, la HAC c'est pas un camp militaire. Il s'est fait convoquer par l'instance qui doit le convoquer. Allons, attendons de savoir à la suite de l'entretien ce qui va se passer. Mais je ne vois pas la HAC suspendre Lincoln pour ça. On peut peut-être lui amener à la raison ou lui pousser à mieux agir. Mais pas quand même lui suspendre parce qu'il a tenu ses propos. Il faut le rappeler quand même, depuis l'arrivée de Boubacar Yassine, si j'ai bonne mémoire, aucun journaliste guinéen n'a été suspendu. Mais autant de Martine Condé, beaucoup ont été suspendus, notamment moi. Lincoln s'est retrouvé plusieurs fois à la HAC. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas... Oui, s'il vous plaît, Alphonse, on va se comprendre. Le respect des auditeurs qui nous écoutent, c'est très important. Voilà, vous avez fini de parler, on va se comprendre. C'est que vous êtes très remonté ce matin. D'ailleurs, vous venez en retard. Il y aura une sanction de l'aide d'explication.